Death Note de Netflix, c'est vraiment pas bien. T'as des super grands doigts. Vous avez aimé ce film? Ouais, j'ai trouvé excellent. Mon Death Note, c'est mon agenda. Son taux de poitrine est aussi grand que le QI de Light. Tu ferais quoi toi si jamais un mec me baisait? Ah, je lui tuerai. Gneu, Turner arrive chez elle, gneu, je suis trop méfiant et trop mystérieux, gneu, je sers des glaces à la mort du troll. Et à la fin, elle fait un discours pour Trigger Light en lui disant que c'est une sous-merde de sous-merde. Kira n'est pas une puissance occulte, mais un être humain. C'est aussi un lâche. You're a penis eater. Comme dans le manga, elle se rend bien compte qu'il ne peut pas mourir si Kira n'a pas son nom, bien que ce soit discutable par la suite. Bien évidemment, puisque paraître suspect est le cadet des soucis de Light, il va demander à son père le nom de elle. Échec total. Pourquoi tu fais du forcing? Là, je marche insouciant dans la rue, et moi je suis le détective le moins discret du monde. Quelques microsèmes plus tard, discussion entre Light et Mia dans une grande roue. Alors au départ ça va bien, même si j'ai du mal à le prendre au sérieux avec ses lunettes à flelou 8-12 ans et son paquet de popcorn. Ils expliquent clairement qu'il faut se calmer avec le Death Note parce qu'ils sont suspectés, mais Mia réplique en disant qu'il faudrait simplement tuer tous les flics. Et à la fin, J'en reviens pas que t'aies cette idée-là. J'en viens pas que t'hésites. C'est une chance que ce putain de cahier soit à moi. alors toi, le karma va te retourner tellement de fois. Scène à la maison, Il parle d'un gars qui a tué plusieurs gosses. On pourrait se faire du popcorn, mater les infos et noter des noms pour plus tard. On se voit demain. Aïe. Coup dur pour Guillaume. sauf que, attention élément perturbateur, tous les flics reliés à l'affaire meurent. Light s'énerve beaucoup et en tant que jeune homme extrêmement brillant, il va suspecter la première personne susceptible d'avoir pu tuer tous ces policiers. Peux pas ralentir une seconde. C'est lui, c'est cet enfoiré qui les a tous butés. Ryuk, Ryuk, parce que c'est évident hein, c'est totalement lui qui avait eu l'idée de les tuer, lui et lui seul. Jamais je refilerai le cahier, ni à toi ni à personne. Et si tu me refais un plan la con, je te promets que je mets ton nom dedans. Tu peux toujours essayer. Mais je te préviens, il y a 4 lettres dans mon nom. Personne n'a jamais pu en écrire plus de 2. T'as des super grands doigts. Attends, faut qu'on m'explique. Personne n'a réussi à écrire plus de 2 lettres. Alors pourquoi ton nom est dans le cahier, hein? Puis c'est même pas pour dire ce cahier est à Ryuk, hein. Non, c'est carrément pour dire Ryuk est pas digne de confiance. Et puis merde, il y a le nom écrit en entier. Donc le mec qui a fait ça, il est mort? T'as pas l'impression de dire de la merde, film, parfois? Parce que moi j'ai cette impression depuis le début du film. Il est pas con ce garçon. Ensuite, on a une intervention du père de Light aux infos pour dire hey Kira, tue-moi si tu peux. Parce que oui, va savoir, la personne qui a tué toutes les personnes reliées à l'affaire n'a pas tué le plus important du scénario et pourtant le plus facile à tuer, à savoir le père de Light. C'est vrai que c'est bien pratique les incohérences pour raccourcir un film à 1h30. Du coup, Light, plutôt réticent à tuer son père à cause d'une chose inutile appelée lien du sang, lui fait un énorme câlin quand il rentre. Ok. Cette tension tragique absolument pas forcée est renforcée par le fait que elle soupçonne fortement Light. Donc en clair, il pourrait très bien l'arrêter d'une seconde à l'autre puisque dans le manga, je rappelle, elle va jusqu'à emprisonner des suspects et bafouer les droits de l'homme pour parvenir à trouver Kira. Mais dans le film, il se contente juste de le surveiller, quand bien même il sait que Light et Kira par A plus B, en gros, trou du cul. Ensuite, petite discussion entre elle et Light. Salut Light. C'est à vrai dire une des seules scènes qui essaie de faire pareil que dans le manga, dans le sens où il y a un affrontement verbal entre les deux ennemis de l'œuvre. C'était une démonstration de l'intelligence des deux personnages dans le manga, et encore une fois dans le film c'est juste le jeu de celui qui aura le dernier mot. Alors tu me prends vraiment pour Kira? Non, je sais que c'est toi. Si t'en es si sûr, pourquoi tu m'arrêtes pas? Parce que je me contente pas d'un simple échec. Je fais maths. Ce qui ne va pas tarder. Super, bon bah d'ici là, bon cornet de glace. Ça doit pas être facile avec le col roulé. Et attention, là on a le droit à un passage de bullshit de 8ème niveau, sur une échelle de 1 à 5. Pour résumer, Light et Mia se réconcilient parce que je rappelle, elle voulait tuer le père de Light, tout va bien. Tout va bien. Et ensuite, il monte un plan alambiqué qui consiste à ça. Light écrit que Watari, l'Alfred de elle, va lui divulguer le véritable nom de ce dernier, et qu'après les 2 jours que permettent le contrôle mental, il va mourir. Sauf qu'il y a une petite subtilité. Règle 89. Si celui qui a inscrit le nom de la cible détruit la page avant que la mort ne soit survenue, la victime est épargnée. Le nom d'une seule personne peut être supprimé du Death Note en brûlant la page. Light désire brûler la page avant que la limite de 2 jours arrive parce que Watari est gentil. Bon, ça a l'air pas con dit comme ça, mais on a déjà vu dans le passé que quelqu'un affecté par le Death Note pouvait tuer les gens dans son entourage. Après cette scène, on arrive sur un lieu de tuerie, ce qui sous-entend que quelqu'un affecté par le Death Note peut aussi tuer son entourage. Retenez ça, c'est important. Donc quelque chose de logique aurait été que Light écrive un truc du genre Watari bouffe une grenade juste à côté de elle. Mais c'est pas ça le pire. C'est son vrai nom Watari? Oui? Non? Dans le manga c'est un pseudo comme elle ou Kira. Donc si on suit la logique du film, il suffit d'écrire le pseudo de la victime pour qu'elle meure. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le film. Et oui. Donc pour finir le film en moins d'1 heure, Light aurait pu soit faire tuer elle par le biais du contrôle mental sur Watari, soit écrire elle dans le Death Note. C'est n'importe quoi, tuez-moi.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bien évidemment, en plus d'avoir 3 chromosomes 21, Light n'avait pas prévu que Watari n'aurait pas le nom de L. Bouffon. Du coup, Watari part vers l'orphelinat de L pour trouver le nom de L. Wow. Ce dernier, assez bougon d'avoir perdu son copain, se rend chez Light pour lui dire « Wesh frère, c'est vraiment pas sympa, tu m'as tué mon copain. Wow. » Perquisition. Fouillez toute la baraque. Sauf que le Death Note n'est pas trouvé. Ah c'est con, quoi de mieux pour poursuivre le film du coup qu'une scène de balle. Non je déconne pas, il y a une raison obscure qui fait que pendant que Watari cherche le nom de L, Light et Mia se rendent au bal d'hiver du lycée. C'est extrêmement embarrassant et en fait ça sert qu'à tromper les policiers qui suivent Light avec l'habile technique du haut de forme. C'est très simple, Light se ramène avec un haut de forme dégueulasse, il le passe à un autre mec avec qui Mia danse et comme ça il peut téléphoner promptement à Watari. Watari qui est un empoté au passage parce qu'il n'a pas trouvé le nom de L. Sauf que Light en tant que héros décide de brûler sa... Non, putain, Mia, qu'est-ce que t'as foutu de sa page? Ça y est, je l'ai. Ok, c'est quoi le nom de elle? En réalité, elle s'appelle... C'est quoi son nom? Ah bah non en fait il a perdu sa page. Bon bah il meurt. Suite à ça, Light retrouve Mia qui lui raconte son plan incroyable. Alors c'était toi depuis le début, Ryuk s'est pas servi d'une faille dans le cahier, la faille c'était toi. Du coup, oh là là les policiers morts c'était elle. Waouh. Elle révèle aussi au calme que Light va mourir à minuit, sauf si il lui passe le Death Note, après quoi elle brûlera la page où son nom est écrit. Mais ça on s'en fout, cause poursuite. Tire pas! Je suis là pour arrêter et éliminer... Seigneur Kira. Après ça, Light embarque Mia dans la grande roue, elle prend le Death Note, découvre que Light a magouillé un truc contre elle, la grande roue s'effondre, et même qu'il y a plein de trucs qui arrivent, et... C'est quoi cette musique? Putain. Du coup, après autant d'événements troublants, Light se retrouve à l'hôpital et son père découvre que c'est lui qui ira. Et du coup, il lui demande naturellement comment il a fait. Le docteur Norman Ludlam, coupable d'avoir violé des patientes après les avoir droguées. Le soir du 12 octobre, Ludlam se trouve sur la jetée au moment où un homme et une femme tombent de la grande roue. Il empêche l'homme de se noyer et parvient à le réanimer, lui sauvant ainsi la vie. Aaron Peltz, facteur à la retraite. Coupable d'une dizaine de viols d'enfants au cours des 20 dernières années. Chaque soir, Peltz inscrit dans le cahier le nom des criminels cités au journal télévisé. Au bout de 2 jours, Peltz restitue le Death Note au présumé Kira, puis se suicide. Mia Sutton est condamnée dès qu'elle s'empare du Death Note. Au moment où la grande roue s'effondre sans raison, elle arrache la page du cahier sur laquelle est inscrit mon nom. La page finit dans le feu où elle se consume. Alors que de mon côté, je finis dans l'eau. Mia, elle, s'écrase sur le quai et meurt instantanément. Alors c'est peut-être pas clair pour ceux qui n'ont pas vu le film, donc si vous voulez comprendre, regardez-le, je vous souhaite bien du plaisir. Mais pour résumer, c'est la première et dernière fois que Kira établit un plan badass en si peu de temps, ce qui montre enfin pourquoi il est censé être extrêmement brillant. Perso, ça m'a plus fait l'impression que les 3/4 de ses neurones s'étaient activés au bout des 3/4 du film. Et encore une fois, musique totalement hors sujet. Il est sous-entendu que elle va marquer le nom de Light dans le Death Note à la fin, générique. Alors Goofy, pourquoi ce film est un mauvais film? Déjà, la seule qualité qu'on lui reconnaît, à savoir le visuel, c'est une grosse arnaque. Oui, Ryuk est exceptionnel, c'est un énorme sac à pognon, de ce côté-là je suis d'accord avec toi. Mais ça reste une grosse coquille vide parce qu'il ne sert à rien du tout. Ensuite, l'ambiance néon et tout, c'est repompé des films à la Only God Forgives. Et la scène de course-poursuite, bon, c'est propre mais y a rien de transcendant. Après, la mise en scène, prenons en exemple ce plan. C'était juste après que Light explique le Death Note à Mia. Ce plan n'a aucun sens. La mise en scène sert à donner du sens au visuel, et là, bah, il y en a pas. Les deux détournent le regard. On peut vaguement supposer que Light regarde le vide de manière pensive, mais Mia, le plus logique aurait été un regard admiratif ou fasciné, en mode je vais te sucer, mais non, mise en scène nul aussi. Ensuite, les défauts. L'écriture est aussi plaisant que manger un étron. Les dialogues sont au mieux vides, au pire hyper lourds, comme les répliques humoristiques à la t'as de super grands doigts. Ça enlève tout le sérieux de l'œuvre originale, dans le sens où si dans le manga c'était des personnages secondaires qui étaient assez parodiques, là c'est genre Kira, le dieu parmi les hommes, qui est un clown colossal. Enfin, je préfère ça à un Light qui inviterait ses amis dans le complot. Un truc comme Death Note, les mecs peuvent faire un truc à la House of Cards où Light invite les spectateurs dans ses complots. Excuse-moi, t'as cru que Death Note
Note c'était un Dora exploratrice. Ensuite ça me désole parce que ça montre bien que le film aurait pu faire mieux, mais Light pue. Justement, l'acteur joue pas très bien, ouais on a compris, mais le pire c'est qu'il est, au niveau de l'écriture, empoté, crétin, froussard et surtout amoureux jusqu'à la fin où il devient un génie puissance 1000. C'est un dommage incroyable. Ensuite, l'ambiance du film n'est pas thrilleresque, ni horrifique, ni noire. Non, c'est juste un teen movie un petit peu gore. Les scènes de roulage de pelle, les musiques totalement hors sujet ou hyper nulles, les morts à la destination finale, c'est cool si t'es en crise d'adolescence et que tu te dis waouh, c'est trop rebelle. Mais si tu prends du recul, et surtout si t'es un fan du manga, tu te dis que c'est une sacrée honte. Ah, et petit point, les incohérences. La plus consternante reste celle de Watari qui n'a pas de vrai nom et qui est quand même affectée par le Death Note. Mais il y en a d'autres qui sont assez pas mal. Light qui ramène son Death Note en mode Picsou Magazine dans le gymnase, les règles floues du Death Note qui occasionne le contrôle mental et qui ouvre la possibilité de finir le film en un quart d'heure, ce qui aurait été cool parce que ça aurait évité une autre Rekar à subir ce trou du cul qu'est Light Turner. Bon, bah maintenant il faut que je fasse une vidéo avec une bonne dose de positivité pour compenser la nullité de ce film. Au revoir.